complètement dément. Mais ce que je vais te révéler dans cette vidéo contredit tout ce qu'on t'a enseigné sur comment traiter les femmes. Et quand je dis tout, je me réfère à chaque chose que ta mère, la société, les films romantiques et même tes ex-partenaires t'ont dite. Machiavel l'a découvert il y a 500 ans en observant les femmes les plus puissantes des cours européennes. Et ce qu'il a vu était si perturbant qu'il ne l'a jamais écrit ouvertement parce qu'il savait qu'il le détruirait. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 9 façons spécifiques de les traiter qui vont faire que tu te verras comme le connard le plus irrésistible qu'elles aient connu. La plupart des hommes supplient comme des chiens pour de l'attention. Toi, tu vas faire qu'elles supplient pour la tienne. Et la dernière technique, mon ami, celle-là est la plus létale de toutes. Elle est si puissante qu'elle peut changer ta vie romantique pour toujours. Mais je dois te la donner à la fin parce que si tu l'utilises sans comprendre les 8 autres d'abord, tu vas merder. Alors reste jusqu'à la fin parce que chaque seconde de cette vidéo vaut de l'or. La première façon est la plus contre-intuitive de toutes. Et c'est là que 95% des hommes se foutent complètement dedans sans le savoir. Tu dois la traiter comme si tu avais déjà des options, même si tu ne les as pas encore. Et je ne parle pas de feindre de manière évidente, je parle d'internaliser si profondément que tu n'as plus besoin de sa validation pour te sentir complet, que ton cerveau commence à opérer depuis l'abondance réelle. Parce que regarde, le cerveau féminin scanne constamment des signaux. Il n'écoute pas ce que tu dis. Il lit comment tu te comportes sous pression. Et l'un des signaux les plus puissants qu'il peut détecter est si tu es un homme rare qui s'accroche à chaque opportunité ou un homme abondant qui sélectionne soigneusement. Laisse-moi t'expliquer la biologie derrière cela pour que tu comprennes pourquoi ça marche si brutalement bien. Dans le cerveau primitif féminin existe un mécanisme d'évaluation qui a été conçu durant des millions d'années d'évolution. Ce mécanisme demande constamment: si cet homme me donne toute son attention si facilement, pourquoi d'autres femmes ne se battent-elles pas pour lui? Et si d'autres ne le veulent pas, quel défaut a-t-il que moi? Je ne vois pas. C'est comme un marché, mon ami. Quand tu vois un produit que personne n'achète en liquidation, tu assumes qu'il y a quelque chose de mal avec lui. Mais quand tu vois une file de personnes attendant pour l'acheter, automatiquement tu le perçois comme plus précieux. Alors, comment appliques-tu cela sans être un imbécile? Premièrement, jamais. Écoute bien ça. N'annule jamais tes plans importants pour elle dans les premières étapes. Si tu as un entraînement programmé, une réunion avec tes potes, un projet qui t'importe, ne le bouge pas parce qu'elle a un créneau libre. Dis-lui avec calme: hey, ce jour-là j'ai déjà quelque chose, mais jeudi soir je suis libre si ça te tente. Ce simple acte communique des volumes. Il lui dit que ta vie était déjà en mouvement avant elle, que tu as des priorités, que ton temps a une valeur réelle. Deuxièmement, quand elle t'écrit, ne réponds pas à l'instant, comme si tu attendais, avec le téléphone à la main. Donne de l'espace, que passe 20 minutes, 1 heure, parfois 2 heures, si c'est quelque chose de décontracté, pas pour jouer, mais parce que tu es authentiquement occupé à construire ta vie. Et quand tu réponds, que ce soit avec énergie, avec substance, mais sans désespoir, rien de pardon pour le retard. J'étais occupé. Cette excuse communique de la culpabilité. Réponds juste normal, comme si ton temps était naturellement limité. Troisièmement, et c'est critique, ne lui donne jamais un accès illimité à ta disponibilité émotionnelle dès le début. Les hommes faibles déversent toute leur histoire de vie, leurs peurs, leurs insécurités dans les 3 premiers rendez-vous, pensant que cela crée de la connexion. Ce que cela crée, c'est de l'inconfort, parce qu'elle ne t'a pas embauché comme son thérapeute, mon ami. Elle veut sentir que tu es solide, que tu as ta merde sous contrôle. Tu peux être vulnérable plus tard, quand il y a déjà de la confiance construite. Mais au début, maintiens un peu de mystère. Qu'elles doivent gagner les couches les plus profondes de qui tu es. Et voici l'erreur la plus grande que commettent les hommes avec cette première technique. Ils confondent agir comme s'ils avaient des options avec être arrogant ou distant. Ce n'est pas la même chose. Un homme avec des options réelles
n'a pas besoin de le frotter au visage de quiconque. Il vit simplement sa vie avec un but. Son énergie dit « Ma vie est intéressante, avec ou sans toi. Si tu décides de t'y joindre, génial. Sinon, je continuerai de construire quelque chose de grand. Cette énergie est magnétique, parce qu'elle n'a pas de besoin collé à elle. Si tu veux dominer cela une fois pour toutes, mets un like à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne, parce que ce qui vient dans la deuxième technique est encore plus tordu. Et crois-moi, tu vas vouloir avoir ça de côté, pour quand tu en auras besoin. La deuxième façon est brutale, et la plupart des hommes la détestent quand ils l'écoutent pour la première fois, parce qu'elle va contre tout ce qu'on leur a enseigné sur le fait d'être un bon type. Tu dois la traiter avec respect, mais jamais avec adoration. Et il y a une différence massive entre ces deux que la plupart ne comprennent pas. Le respect signifie valoriser son temps, écouter quand elle parle, la traiter avec une dignité basique. L'adoration signifie la mettre sur un piédestal, agir comme si elle était parfaite, pardonner des comportements que tu ne tolérerais de personne d'autre juste parce qu'elle te plaît. Machiavel a écrit quelque chose qui s'applique parfaitement ici. Il a dit que celui qui se fait brebis, les loups le mangent. Et mon ami, dans le contexte romantique, c'est la loi. Quand tu adores une femme, quand tu la traites comme si c'était une déesse qui ne peut pas se tromper, tu lui enlèves toute la tension de la dynamique. Et sans tension, il n'y a pas d'électricité. Sans électricité, il n'y a pas d'attraction. C'est aussi simple que ça. Laisse-moi te donner un exemple concret de à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Disons qu'elle arrive 30 minutes en retard à un rendez-vous et ne te prévient pas. L'homme qui adore dit « Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Je comprends que le trafic est lourd. » L'homme qui respecte sans adorer dit avec calme « Hey, mon temps est précieux. Si quelque chose ne va pas, préviens-moi juste. Si ça se reproduit, mieux vaut qu'on coordonne pour un autre jour. » Tu vois la différence? L'un est en train de mendier qu'elle le traite bien. L'autre est en train d'établir un standard sans s'énerver, sans drame, juste avec clarté. Voici ce qui se passe dans son cerveau quand tu fais ça. Son système nerveux détecte que tu as des limites réelles, que tu n'es pas un homme qui va tolérer n'importe quoi dans le but de la garder près. Et ça active quelque chose de primitif en elle. Son cerveau commence à penser « Un moment, ce type a des standards. Si je me comporte mal, je pourrais le perdre. Mieux vaut que je me tienne bien. » Ce n'est pas conscient la plupart du temps. C'est un calcul que son cerveau fait automatiquement basé sur des signaux de comportement. Une autre erreur massive ici est de confondre respect avec accord constant. Tu peux respecter son opinion et quand même ne pas être d'accord. De fait, les femmes respectent plus les hommes qui peuvent dire « Je comprends ton point, mais je le vois différemment » que ceux qui acquiescent comme des chiens entraînés à tout ce qu'elles disent. Parce que quand tu n'as jamais ta propre position, tu communiques que tu n'as pas de colonne vertébrale. Et aucune femme ne mouille pour un homme sans colonne. Mon ami, ça c'est la vérité crue. Alors, dans la pratique, à quoi ressemble la traiter avec respect sans adoration? Premièrement, complimente ses actions et choix, pas seulement son apparence. Au lieu de « tu es belle » chaque fois que tu la vois, dis « j'aime comment tu gères la pression » ou « je respecte comment tu prends des décisions ». Cela communique que tu valorises son caractère, pas seulement son physique. Et le caractère est quelque chose qu'elle doit maintenir. La beauté est quelque chose qu'elle a par génétique. L'une la fait travailler, l'autre non. Deuxièmement, n'ignore jamais les drapeaux rouges avec l'espoir qu'ils changent magiquement. Si elle fait quelque chose qui te met mal à l'aise, dis-le, pas de manière agressive. Dis juste « Hey, ça ne me plaît pas. Je préférerais qu'on le gère comme ça. » Et si ça ne change pas après l'avoir communiqué clairement, ajuste ton investissement. Réduis le temps que tu lui donnes, l'énergie que tu mets. Laisse tes actions parler plus que tes mots. Les femmes répondent aux conséquences, pas aux sermons. Troisièmement, apprends à dire non, sans explication longue. Quand elle te demande quelque chose que tu ne veux pas faire, un simple « je ne peux pas cette fois » est suffisant.
Tu n'as pas besoin de justifier chaque décision comme si c'était un jugement légal. Les hommes qui expliquent trop communiquent qu'ils craignent le rejet. Les hommes qui disent non avec calme communiquent que leur temps a de la valeur et que tout le monde n'y a pas accès. La troisième technique est là où nous commençons à entrer dans un territoire plus sombre. Et c'est là que beaucoup se perdent, parce qu'ils ne comprennent pas l'équilibre. Tu dois la traiter de façon imprévisible, mais pas chaotique. Et ça sonne contradictoire jusqu'à ce que tu comprennes la différence. Imprévisible signifie qu'elle ne sait jamais exactement quelle version de toi elle va trouver. Parfois tu es chaleureux et affectueux, d'autres fois tu es plus distant et concentré sur tes affaires. Pas par manipulation, mais parce que c'est comme ça que fonctionne un homme réel, qui a une vie complète. Chaotique signifie changement d'humeur sans raison, explosions émotionnelles, instabilité réelle. Ça ne génère pas d'attraction. Ça génère de la peur et de la confusion. Mais l'imprévisibilité stratégique, mon ami, ça c'est de l'essence pure pour le désir féminin. Parce que son cerveau ne peut jamais te catégoriser complètement. Elle ne peut jamais dire « J'ai déjà compris parfaitement comment fonctionne cet homme ». Et tant qu'elle ne peut pas te catégoriser, son esprit continuera de penser à toi. Laisse-moi t'expliquer la neuroscience derrière cela. Le cerveau humain libère de la dopamine, le chimique du plaisir et de la motivation, quand il trouve quelque chose de nouveau ou d'inattendu. C'est pour ça que les premières étapes d'une relation se sentent si intenses. Tout est nouveau. Mais après un temps, quand tout devient prévisible, la dopamine baisse, et avec elle, le désir. Les hommes qui comprennent ça maintiennent vive cette libération de dopamine en étant cohérents dans leurs valeurs, mais variables dans leur expression. Dans la pratique, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que parfois tu planifies un rendez-vous super romantique et détaillé. D'autres fois tu dis « Écoute, je vais faire ça. Si tu veux, viens. » Pas toujours le même niveau d'effort. Pas toujours la même énergie. Parfois, tu es le type doux qui la serre dans ses bras et écoute ses problèmes. D'autres fois, tu es le type qui est si absorbé dans son projet qu'il a à peine le temps d'envoyer un texto. Et ce contraste, cette variation, maintient son système nerveux activé. Mais voici la nuance critique que tu ne peux pas manquer. L'imprévisibilité doit venir de l'authenticité, pas de la stratégie calculée. Si tu feins d'être occupé quand tu ne laisses pas, elle va le sentir. Si tu es froid juste pour créer de la tension, elle va sentir la manipulation. Mais si authentiquement tu as des jours où ta mission te consume et des jours où tu as plus d'espace pour la connexion, cette variation naturelle est parfaite. Tu ne joues pas, tu vis. Alors la clé ici est de construire une vie où ton énergie disponible varie réellement, basée sur ce que tu es en train de poursuivre. Quand tu lances un projet, naturellement, tu as moins de temps. Quand tu viens d'accomplir quelque chose de grand, naturellement, tu as plus d'espace pour célébrer et connecter. C'est ça l'imprévisibilité réelle. Et c'est celle qui génère une attraction soutenue parce qu'elle est ancrée dans un but, pas dans des jeux. Maintenant, allons avec la quatrième. Et c'est ici que nous combinons ça dans un combo nucléaire. Tu dois la traiter comme si tu avais déjà quelque chose de plus important dans ta vie qu'elle. Parce que voici la vérité que personne ne te dit. Mon ami, une femme ne veut pas être le centre de ton univers. Ça sonne mignon dans des chansons cucules, mais dans la réalité pratique, c'est étouffant. Ce qu'elle veut réellement, c'est faire partie d'un univers qui est déjà en mouvement, qui a déjà une gravité propre, qui est déjà intéressant sans elle. Pense-le comme ça. Si tout ton bonheur, tout ton but, tout ton sens de direction dépend d'elle, tu viens de la transformer en ta maman émotionnelle. Et personne, absolument personne, ne veut baiser avec sa maman psychologique. C'est de la biologie basique. Le rôle maternel active des circuits complètement différents dans le cerveau féminin que le rôle d'amante. Et une fois qu'elle te voit comme quelqu'un qui a besoin d'être soigné émotionnellement, le désir sexuel s'éteint comme un interrupteur. Machiavel a observé ça dans les cours. Les hommes qui avaient de grandes missions, qui construisaient des empires, qui avaient des ambitions qui allaient au-delà de n'importe quelle femme, ceux-là étaient ceux que les reines et les nobles poursuivaient. Pas parce qu'ils étaient cruels, parce qu'ils étaient des hommes
avec un but qui existait indépendamment de n'importe quelle relation. Et ce but était magnétique. Alors, comment appliques-tu cela de façon pratique? Premièrement, identifie ta mission réelle. Qu'est-ce que c'est que tu ferais même s'il n'y avait aucune femme sur la planète? Ça peut être construire un business, maîtriser un art martial, créer de la musique, peu importe. Mais ça doit être quelque chose qui te passionne authentiquement. Pas quelque chose que tu inventes pour impressionner. Et une fois que tu l'as, investis du temps réel là, dedans. Pas du temps qui reste, du temps de qualité. Deuxièmement, quand elle te demande sur tes plans ou ta journée, mentionne ta mission d'abord. J'ai travaillé sur ce projet. J'ai pas mal avancé. Après, je me suis entraîné. Et le soir, j'ai cet autre truc. Elle doit sentir que ta vie était déjà pleine avant de te connaître. Qu'elle entre dans quelque chose de structuré, pas qu'elle remplit un vide. Parce que les vides sont noirs, mon ami. Ils absorbent toute la lumière sans rien générer. Mais une vie pleine irradie, et la radiation attire. Troisièmement, ne réorganise jamais ta vie complètement pour elle dans les premières étapes. Si tu as une routine de salle de sport à 6 heures du matin, maintiens-la. Si tu as une soirée hebdomadaire avec tes potes, maintiens-la. Ces choses communiquent que tu as de la structure, de la discipline, une identité propre. Et ce sont des marqueurs d'hommes de haute valeur que son cerveau scanne constamment. Maintenant vient la 5e. Et c'est là que nous commençons à accélérer le rythme, parce que les suivantes sont plus courtes, mais tout aussi létales. Tu dois la traiter comme si tu pouvais partir à tout moment sans te détruire. Et, attention, je ne suis pas en train de dire que tu menaces de partir chaque fois qu'il y a un problème. Ça, c'est de la manipulation bon marché. Je suis en train de dire que ton état émotionnel ne peut pas dépendre de si elle reste ou si elle part. Parce que quand un homme a désespérément besoin qu'une femme reste, il commence à se comporter de façon qui garantisse qu'elle parte. La peur de la perte te rend prudent. Elle te fait commencer à gérer ses émotions au lieu de maintenir les tiennes. Elle te fait sacrifier ta vérité pour une sécurité temporaire. Et cette sécurité sans force devient claustrophobe. Les femmes peuvent sentir la peur, mon ami. Et la peur chez un homme est répulsive au niveau instinctif, parce qu'elle signale qu'il ne peut pas la protéger quand les choses deviendront lourdes. 6e technique, traite-la avec chaleur, mais sélectivement. Ne sois pas le même niveau de chaleureux avec toutes les femmes. Ajuste ton investissement émotionnel basé sur comment elle se comporte. Si elle est respectueuse, loyale, qu'elle ajoute à ta vie, donne-lui plus de chaleur. Si elle est irrespectueuse, crée du drame inutile. Réduis ta chaleur, pas par vengeance, par autorespect. Un homme qui traite tout le monde pareil communique que son énergie n'a pas de valeur différenciée. 7e, et c'est celle qui les détruit. Traite-la comme si tu avais des standards si élevés qu'elle doit s'efforcer pour maintenir ton intérêt. Pas des standards physiques superficiels. Des standards de caractère, de comment elle te traite, de comment elle gère les conflits, de si réellement elle ajoute ou seulement distrait. Parce que quand elle sent que tu as des standards réels et qu'elle pourrait ne pas les remplir, quelque chose s'active. Son cerveau dit « Cet homme n'accepte pas n'importe quoi. Si je veux le garder, je dois être ma meilleure version. » 8e. Ne poursuis jamais la résolution émotionnelle immédiate dans chaque petit conflit. Parfois, l'attention a besoin de respirer. Les hommes faibles courent pour arranger chaque malentendu parce qu'ils ne tolèrent pas l'inconfort. Les hommes forts laissent l'espace faire son travail. Ils permettent qu'elle traite, qu'elle réfléchisse, qu'elle sente ton absence. Et souvent, après cet espace, elle revient avec plus de clarté et de respect que si tu avais poursuivi la résolution désespérément. Et maintenant, nous arrivons à la 9e, et la plus puissante de toutes. C'est celle qui peut changer ta vie romantique pour toujours si tu la comprends bien. Tu dois la traiter exactement comme tu te traites toi-même. Si tu te respectes, respecte-la. Si tu as des standards pour toi, aie-les pour elle. Si tu ne tolérerais pas certaines choses de toi-même, ne les tolère pas d'elle. Parce que voici la vérité finale, mon ami. Les femmes ne tombent pas amoureuses de comment tu les traites. Elles tombent amoureuses de comment tu te traites toi-même pendant que tu les traites bien. Quand tu as un autorespect si profond
font qu'ils se reflètent dans chaque interaction. Quand ta dignité n'est pas en négociation, peu importe à quel point elle est jolie, quand ta vie a tant de valeur interne que ton énergie devient rare par nature, pas par stratégie, c'est là que tu deviens irrésistible. Parce que tu es en train de communiquer au niveau subconscient quelque chose que son cerveau primitif est désespéré de trouver. Un homme qui se gouverne lui-même. Un homme qui n'a pas besoin de validation externe. Un homme qui est complet seul et qui l'a choisi depuis l'abondance, pas depuis le besoin. Dans les commentaires, je veux voir ton opinion sur quelque chose. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux selon ton expérience? A. Te maintenir ferme dans tes limites, même si elles s'énervent. Ou B. Être plus flexible pour éviter les conflits. Écris A ou B et explique rapidement pourquoi tu as choisi celle-là. Nous allons voir lequel gagne dans cette vidéo. Alors, pour résumer tout rapidement. Premièrement, traite-la comme si tu avais déjà des options. Deuxièmement, respecte-la, mais ne l'adore jamais. Troisièmement, sois imprévisible mais pas chaotique. Quatrièmement, aie quelque chose de plus important dans ta vie qu'elle. Cinquièmement, maintiens la capacité de partir sans te détruire. Sixièmement, chaleur sélective basée sur le comportement. Septièmement, standard si élevé qu'elle doit te gagner. Huitièmement, laisse la tension respirer. Et neuvièmement, traite-la comme tu te traites toi-même. Maintenant, le disclaimer moral que je dois te donner. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité, mon ami. Ces techniques fonctionnent parce qu'elles sont basées sur la psychologie réelle, sur la biologie évolutive, sur comment nous fonctionnons comme espèce. Mais tu peux utiliser cette connaissance pour deux choses. Tu peux l'utiliser pour manipuler et utiliser des femmes sans te soucier de leur bien-être, ou tu peux l'utiliser pour devenir un homme si solide, si précieux, si intègre que tu attires naturellement des femmes de qualité et construis quelque chose de réel avec elles. Ma recommandation est que tu utilises ça pour t'élever d'abord. Construis ta vie. Développe ta mission. Deviens quelqu'un que tu respecterais si tu étais une autre personne. Et quand tu feras ça, ces techniques ne vont pas être des trucs que tu appliques. Elles vont être des expressions naturelles de qui tu es. Et les femmes que tu attireras vont être du calibre que mérite un homme de ce niveau. Si cette vidéo t'a servi, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Mets un like, abonne-toi, active la cloche. Et sois attentif parce que la prochaine vidéo va porter sur les signaux microscopiques qu'une femme envoie quand elle a déjà perdu le respect pour toi et comment les inverser avant qu'il ne soit trop tard. Ça, c'est du contenu que tu ne vas trouver nulle part ailleurs. On se voit dans la prochaine vidéo. Et, rappelle-toi, l'homme qui contrôle son propre esprit contrôle son destin.